Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi. Je viens d'arriver depuis l'aéroport en direct du coup après un réveil très tôt et un départ très tôt de Paris pour Nice. Parce que j'ai des rendez-vous ici dans le sud aujourd'hui que je ne pouvais manquer. Donc je suis de retour pour reprendre un carnet de bord. J'espère que vous allez bien. J'ai plein de trucs à vous dire mais... Je voulais juste introduire le carnet de bord ici et je vous retrouve plus tard pour vous en parler un peu plus en détail. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je prends enfin le temps de venir vous parler, mais je pense que ce sera l'unique ou presque session de ce carnet de bord, mais du coup je vous ai préparé plein de choses. Surtout je vous ai préparé une sélection d'hiver de tous les livres de Mappal qui me font très envie pour cet hiver, donc je vais les passer un par un. J'espère que ça va vous inspirer parce que moi du coup je suis allée grappiller un peu partout dans ma bibliothèque pour me faire une sélection hivernale, puisque j'ai bientôt envie de m'arrêter et de profiter des livres d'hiver, cocooning, et je commençais à en accumuler quelques-uns, donc je me suis fait une grosse pile. Mais pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Je suis toujours dans La femme de ménage de Freida McFadden. Ce n'est pas faute d'avoir envie de lire et de continuer cette histoire. Je suis à la moitié et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire qu'à la moitié il y avait un twist. Donc je l'ai pas encore mais je l'attends. J'espère vraiment à prendre le temps de lire plus que 5 à 10 pages par jour. Ce qui est actuellement le cas, voire 0 page entre mon rythme de travail et... mes petits soucis de santé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup pris le temps de lire, mais je vais avoir du temps qui se profile devant moi. Donc pour l'instant j'aime toujours autant. Après c'est vrai que comme je vous le disais dans le précédent carnet de bord, c'est vrai que ça me fait quand même penser assez à La fille du train. Donc dans le schéma en fait, dans l'idée que c'est un roman, un polar domestique assez accessible. Donc si vous êtes féru de polar, je pense que c'est pas forcément fait pour vous, mais si jamais vous êtes amateur, débutant, eh bien je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas moi pour l'instant je suis très bon public pour ce genre de roman, donc pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire. Je vais pas vous refaire un récap parce que vous savez très bien, c'est l'histoire de Millie, la femme de ménage, qui travaille pour la famille Winchester aux États-Unis, et on sait que Millie a un passé un peu trouble et on découvre petit à petit que la famille Winchester a un passé encore plus trouble, et on commence le roman avec un premier chapitre où Millie est interrogée sur la découverte d'un cadavre à l'étage, voilà, et on sait pas trop où ça va nous mener, mais j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, vous m'avez dit, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il allait avoir un tome 4 aussi. Apparemment, il y a déjà un tome 2 et 3 qui sont déjà sortis. Moi, j'avais vu qu'un tome 2, mais comme j'ai pas été en librairie depuis un certain temps, c'est vrai que j'ai sûrement dû passer à côté. Et un tome 4 qui serait en cours d'écriture. Je sais plus qui m'a dit ça, je crois sur YouTube, l'une d'entre vous. Donc voilà, on a les potins sur Freida McFadden. Je sais aussi que elle l'a sorti, elle l'a psy. Alors je ne sais pas si c'est un préquel, je ne sais pas si c'est un livre à part. En tout cas, Tatane, ma tante, l'a lu et adoré. Ma belle-sœur l'a lu et adoré. Donc vraiment, je pense que c'est une autrice à suivre de près. En tout cas pour moi, pour l'instant, ça le fait. Donc je continue cette lecture. Je sais pas trop encore comment va se profiler mes prochaines lectures, donc je vais pas vous annoncer rien, sauf que ce week-end, je vais essayer de lire des mangas avec Flo and Books, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on s'est pas fait de lecture commune avec Florence, et moi ça me manque, mais comme j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai un planning assez perturbé, je lui ai proposé qu'on se lise des mangas qu'on avait en commun, et du coup j'en ai 2 dans ma palle correspondent à ce qu'on a toutes les deux en commun, donc à savoir Céline, une vie parisienne, le tome 1 que j'avais acheté au Renard Doré. Voilà, de Akame Anoshita, ou peut-être pas, je l'avais peut-être pas acheté au Renard Doré celui-là. Je l'ai peut-être acheté à la librairie Majo, je sais plus. Donc Akame Anoshita, et c'est publié chez Komiku.
Voilà. À Paris, une jeune fille de 14 ans, Céline, que l'on dit venir de la Lune, cherche ce qu'elle aimerait faire dans la vie. Armée seulement des enseignements de sa tutrice, elle se rend à la capitale et tombe par hasard sur un vieux monsieur. Il lui propose de travailler dans un domaine qui lui permet de toucher diverses professions. Dans un Paris du 19e siècle en plein essor, décrit tel un tableau, arrivera-t-elle à trouver sa voie? Voilà, je trouvais ça très mignon, un petit parcours de jeune fille dans un manga. Le dessin était assez enlevé, assez léger, un peu comme ça. Moi j'aime bien ce genre de traits un peu fins. Les visages un peu comme ça. Pas très sombre au niveau du coup de crayon. Donc je pense qu'on va se lire ça. Je sais pas encore hein, mais je pense les deux, on va voir. Et d'un autre côté, j'ai Ma Mamie Adorée. Donc là, c'est publié par Le Renard Doré. Vous savez que Le Renard Doré, c'est une librairie manga parisienne qui a aussi son café. Bravo à Mickaël qui d'ailleurs a créé tous ces beaux concepts. Et ils ont sorti plusieurs collections de mangas. Voilà, là j'ai des stickers et tout. Donc ils ont sorti ces trois sagas là. Et moi, celui vraiment qui m'intéressait, c'était celui-ci de Junko Honma. Honma, pardon, Honma. Il est un peu gondolé, non? Voilà, la tête de la mamie est trop mignonne, quoi. Alors du coup, c'est vivant une existence paisible dans le Japon des années 80, Ume et Kume sont inséparables. Cette grand-mère et sa petite-fille sont même les meilleures amies du monde. Elles adorent passer du temps ensemble, à jouer, à discuter, à cuisiner et savourent les moindres instants de leur quotidien avec une tendresse et une complicité réconfortantes. Inspirée des souvenirs d'enfance de son autrice, cette précieuse tranche de vie transgénérationnelle, tout en couleurs et pleine de sagesse et de bons sentiments, quel plaisir d'observer leur relation si fusionnelle qui tisse sous nos yeux un lien familial indéfectible. Trop mignonne, une petite mamie, je jouais avec sa petite fille. Et ah oui, il est en couleur, je m'en souvenais plus, mais en fait, comme le dit le résumé, haut en couleur, et ben oui, parce que ce manga est en couleur, et il a l'air tout mimi, avec des petites tranches de vie entre ces deux personnages. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais lire dans le week-end, je pense, avec Flo. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu de manga, donc ça c'est facile, ça aère l'esprit, ça fait du bien. Et j'en lis de temps en temps, après c'est pas, je suis pas ultra fan de manga, j'avoue que je suis pas la meilleure référence. Mais c'est comme les bandes dessinées ou les romans illustrés. De temps en temps, ça me fait du bien, j'aime bien une petite piqûre comme ça, c'est léger. Donc voilà, ça c'est pour mes lectures. Et puis on m'a donné un livre. Alors en fait je vous raconte le contexte. On m'a donné un livre, on m'a conseillé un roman. Donc un ami à moi m'a conseillé un roman. Il m'a dit mais tiens, je te donne un roman. C'est une de mes amies, donc l'amie d'amis, qui l'a écrit et elle l'a auto-édité. Dis-moi ce que t'en penses parce que c'est génial. Et notamment elle a reçu une lettre de la part d'Amélie Nothomb, qui la recommande parce que Amélie Nothomb a trouvé ça franchement bien et elle recommande le roman aux maisons d'édition qui seraient intéressées pour la publier. Donc je passe le message par ici si jamais vous êtes une maison d'édition et que vous êtes intéressé par un roman historique féminin avec une grande figure féminine de l'histoire un peu badass, recommandé par Amélie Nothomb, et bien je pense que vous avez votre prochaine pépite. Donc je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce que je suis très curieuse quand même d'avoir un avis personnel. Donc je vais peut-être écorcher le nom mais c'est le titre Erzsébet de Alexandra Kant et en fait ça parle d'une héroïne qui a réellement existé dans l'histoire. Donc je vous lis le résumé. 1560, du ventre de la Transylvanie naît Erzsébet Báthory, une altesse de l'honneur, une altesse de l'horreur dans toute sa splendeur, qui, au nom de sa beauté éternelle, va sacrifier de la pire des manières des centaines de jeunes vierges innocentes, des bains de sang si raffinés de cruauté maléfique qu'aucune autorité n'aura le courage d'y mettre les pieds. Ça a l'air bien sanglant. Et pourtant, de la cour de Vienne au bordel de Constantinople, ses plus farouches ennemis s'apprêtent à lui livrer une bataille sans merci. Leur croisade contre les forces du mal sera-t-elle de taille face à la femme la plus puissante de Hongrie? Inspirée de la vie de celle qui marquera l'histoire sous le nom de comtesse sanglante, puis la littérature comme égérie du légendaire comte Dracula de Bram Stoker, ce roman extrapolé d'une intrigue imaginaire traverse des océans d'éternité pour assouvir notre inavouable désir d'atrocité. Donc ça a l'air plutôt sombre, plutôt sanglant, mais apparemment c'est vraiment bien, c'est hyper historique, bien écrit, dynamique et je suis très curieuse. Je ne connais pas moi-même l'autrice, mais c'est vrai que j'ai ici du coup entre mes mains la lettre de Amélie Nothomb.
Donc d'ailleurs je suis très touchée de la confiance. Mais voilà, j'ai une lettre manuscrite d'Amélie Nothomb qui recommande ce livre à toute maison d'édition qui serait intéressée. Donc j'espère vous en parler bientôt parce que je suis très intriguée. En attendant, si vous ça vous dit, vous pouvez le trouver un peu partout, je suppose, probablement sur Amazon. Ça a été édité aux éditions Maya en tant qu'auto-édition. Donc ouais, je pense que vous le trouverez un petit peu partout. Donc je vous le rappelle, c'est de Alexandra Kant. Mais vous avez de toute façon dans ma description tous les livres dont je vais vous parler ce soir. Donc vous pouvez retrouver le nom très facilement. Donc voilà, celui-ci fait partie de ma haute pile de mes livres que j'aimerais bien lire très rapidement. mais voilà, donc je vais prendre une petite gorgée de ma tisane. Je me suis fait une tisane brune de je sais pas quoi, de chez Palais d'été. Parce qu'il est quand même déjà la fin de journée. Alors... c'est parti, je vais vous parler du coup, je vais passer en revue tous les livres de ma longue pile de livres d'inspiration hivernale et après je vous parlerai de ce que je suis en train d'écouter sur Nextory et je vais aussi aller faire un petit tour parce que j'ai très envie de nouveaux podcasts business, donc je vous en parle juste après. Donc là j'ai préparé une grosse pile. Tac. Je vais commencer par les poches. Alors c'est complètement dans le désordre hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Mais du coup dans les poches j'en ai pris 5. 5 poches. Alors il y a un peu de tout à chaque fois. Que ce soit du polar, que ce soit un peu du roman, du historique, etc. Ça veut pas dire que je vais tout lire, absolument pas. Vous savez mon rythme de lecture est un petit peu ralenti quand même ces derniers mois. Mais on sait jamais, c'est une pile que je vais mettre pas loin dans cette zone et donc je vais aller piocher un peu dedans. C'est un peu voilà comme la pioche de lecture que fait Margot Liseuse, j'aime beaucoup le concept. Si vous connaissez pas Margot Liseuse, c'est une youtubeuse géniale qui habite en Suisse et qui nous fait des vidéos depuis plus de 10 ans, super inspirantes et c'est vrai qu'elle a la particularité de créer des pioches de lecture saisonnières et je trouve que finalement c'est vrai que c'est assez inspirant parce que comme là on rentre dans la période hivernale, la période de Noël. Moi j'ai très envie de cocooning, de cosy, de froid, de chocolat chaud, etc. Pas au sens littéral bien sûr, puisque je ne bois pas de chocolat chaud, mais vous avez compris. Et du coup bah, mes envies de lecture vont être clairement orientées. Enfin j'ai pas envie de lire une épopée dans le Sahara, enfin franchement pas du tout. J'ai plutôt envie de lire un truc qui se passe sous la neige ou un roman de Noël, etc. Vous avez compris. Donc c'est parti, le premier c'est un livre qu'on m'a offert depuis déjà quelques temps et que je n'ai jamais lu et dont je n'ai jamais rien vu non plus. C'est donc le grand classique de Philippe Pullman, Les Royaumes du Nord, le tome 1 à la croisée des mondes. Je crois que c'est Laura Papotège Livresque qui me l'avait offert probablement à un anniversaire ou à un Noël. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu, donc c'est un fantastique je pense, jeunesse ou semi-jeunesse. Young adulte et je sais que je l'ai vu toute mon enfance avec la version je pense c'est pas École des loisirs mais une version brochée bleu marine avec un ours polaire. Je pense que cette version je l'ai vue des dizaines et des dizaines de fois toute mon adolescence et je n'ai jamais osé passer le pas. Donc voilà, celui-ci chaque hiver je me dis allez cette année tu le lis Estelle et il n'est jamais encore sorti de ma pile à lire. Je sais pas si je vous lis le résumé à chaque fois, mais potentiellement la croisée des mondes vous connaissez. Je vous lis quand même. La jeune Lyra connaissait bien les érudits, ces hommes l'avaient entourée toute sa vie, ils avaient fait son éducation, ils l'avaient punie ou consolée, ils étaient sa seule famille, peut-être même aurait-elle pu les considérer comme sa véritable famille si elle avait su ce qu'était une famille. Élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, Lyra, accompagnée de son démon Damon Pantalémon, passait ses journées à courir dans les rues d'Oxford à la recherche éperdue d'aventures. Cette vie insouciante prend fin pourtant lorsqu'elle est confiée à Madame Coulter, au moment où Roger, son meilleur ami, disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans tout le pays. Mais lassée de jouer les petites filles modèles et intriguée par la poussière, une extraordinaire particule qui suscite effroi et convoitise, Lyra s'enfuit et entame un voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant qui lui apportera la révélation de ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde.
Voilà, donc c'est trop mignon, c'est fantastique, ça a l'air très froid, glaçant, rempli d'aventures. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien pendant toutes ces années, donc il fait partie de cette sélection. Je sais pas où je vais les mettre. Ensuite, parce que je suis en pleine lecture audio de cet auteur et la découverte est sans appel, c'est génial et c'est si beau, j'ai ajouté Jean-Baptiste Andréa à ma pioche d'hiver, du coup avec 100 millions d'années et un jour, parce que ça se passe dans le milieu de l'alpinisme. Donc on y est. Jean-Baptiste Andréa, j'avais acheté ce livre à un salon du livre Montsartou il y a 1 ou 2 ans et j'avais encore jamais lu. Je l'ai acheté uniquement sur les conseils de Flow Books. Je connaissais pas l'auteur, je connaissais rien du tout. J'avais pas encore ni lu ni écouté. D'ailleurs, Veiller sur elle, pardon. Wow. D'ailleurs, Veiller sur elle, c'est ma première lecture de Jean-Baptiste Andréa. Et là, du coup, j'ai une version folio dédicacée. Et donc ça se passe dans le milieu de l'alpinisme. Cette fois, pas besoin de traduction pour comprendre la loi de la montagne. Les seuls monstres là-haut sont ceux que tu emmènes avec toi. Alpes, août 1954. Stan mène une carrière de paléontologue sans éclat. Il ne lui reste qu'une chance de connaître la gloire, découvrir un squelette de dinosaure qu'on dit préservé par la glace depuis des millénaires. Stan imagine alors une folle expédition et entraîne avec lui un vieux guide italien et les scientifiques Umberto et Peter. Mais l'ascension du glacier est périlleuse, surtout pour ces hommes inexpérimentés, tandis que le froid, l'altitude, la solitude se referment sur eux, leur fragilité affleure, les vieilles blessures se réouvrent. L'amitié qui les lie leur permettra-t-elle de réaliser ce rêve d'enfant ? Voilà, là, je pense que là c'est un petit peu l'ambiance ouatée de la neige et du froid et des conditions climatiques d'envergure qui permettent à tout homme de se remettre un petit peu en question. Il est pas long, il fait 300 pages et c'est assez gros et aéré, donc franchement ça peut être une lecture assez rapide. Et la plume de Jean-Baptiste Andréa, pour ce que j'en ai découvert, c'est pépite, donc ça assure un super bon moment de lecture. Ensuite, un livre, un polar que j'ai depuis longtemps aussi dans ma palle, Charlie Lapenna, un assassin parmi nous. J'ai aux éditions Pocket, alors c'est encore les anciennes éditions, donc ça fait un certain temps. Ça c'est un livre que j'avais acheté en librairie tout simplement. La couverture est trop inspirante. Ça fait très huis clos manoir, un peu à la Cluedo, et je crois que c'est un petit peu ça l'esprit. Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout. Il n'y a ni téléphone, ni internet, juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ça a l'air sympa, hein ? Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de pays, un peu... Je me suis perturbée par Oscar qui a faim. Un peu de répit et de dépaysement, jusqu'à ce qu'il découvre au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier. Puis un deuxième cadavre le jour suivant. Qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. Un huis clos bien froid, bien glacé, à la Agatha Christie, vu et revu, mais on adore. Et en tout cas, du coup, celui-là, il fait partie de ma pile. Ensuite, 2 romances de Noël. Je disais donc 2 romances de Noël, là, qui sont toutes les 2 aussi inspirées de Laura Papotage Livresque. Du coup, un qu'elle m'a offert, c'est Foutu Highlander. Donc là, bon, clairement, vous avez compris, j'adore l'Écosse. Et en plus, d'ailleurs, petit scoop, j'y retourne en mars. Donc, du coup, j'ai très très envie de me remettre dans l'ambiance. De Marjorie Burbow. Et là, bon, c'est une romance écossaise. Dès leur première rencontre dans un pub écossais, Lila le sait, si Ryan ne lui saute pas dessus, c'est elle qui va se jeter sur lui. Ça annonce la couleur. Bon, c'est une romance un peu spicy qui se passe en Écosse de nos jours et j'ai trop envie de lire ce genre de romance en hiver, enfin toute l'année, mais ça on le dira pas. Ensuite, du coup, celui-ci c'est un tome 2, puisque j'avais lu le tome 1 qui était... La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et au début j'étais assez sceptique.
J'étais pas sûre d'aimer parce que ça avait l'air vraiment kitsch mais d'un niveau élevé et en fait j'avais été hyper bien surprise. Donc du coup c'est une trilogie me semble parce que je crois qu'après il y a le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Donc voilà, c'est un peu la suite logique, le mariage, le bébé, voilà on est sur un truc, un schéma ultra traditionnel mais bon on aime ça, on aime le kitsch, on aime le inattendu. Bien sûr. Voilà, là on suit je crois Zoé, voilà, c'est une organisatrice dans le tome 1, c'est une organisatrice d'événements de Noël dans les grands hôtels. Et elle va rencontrer un homme qui déteste Noël et elle va l'emmener dans sa famille, je crois. Et bien sûr, la fin, vous la connaissez déjà. Et ça, c'est la suite. Donc c'est juste pour passer un petit moment cosy, doudou, noëlesque, parce que ça, j'adore. Ensuite, on passe au semi-brochet. Du coup, il serait quand même temps que je termine Icebreaker. Toujours dans ma lecture en anglais, mais ça c'est un peu genre le side reader. Donc c'est un petit peu genre side reading, c'est de Anna Grace et c'est toujours la même histoire. Alors c'est vrai que je l'ai un peu avancé quand même, j'ai pas avancé mon marque-page, mais je l'ai avancé sur Nextory puisque du coup quand j'étais partie en Hollande, j'ai pu lire dans la voiture. Alors ce qui est hyper bien sur Nextory avec ce livre là, c'est que justement vous l'avez en numérique et en audio, donc en anglais. Donc c'était vraiment genre parfait, je l'ai mis dans ma liste, donc comme vous le voyez franchement c'est hyper bien parce que sur Nextory vous avez à la fois des livres en français, en anglais et même plusieurs supports par livre, donc ça va être vraiment pratique si vous êtes en voiture et puis qu'ensuite vous revenez chez vous, que vous finissez, vous avancez dans votre livre par papier et puis ensuite vous êtes à un rendez-vous médical et vous êtes dans une salle d'attente, vous n'avez pas votre livre, vous l'avez en numérique et puis vous reprenez votre voiture, enfin en vrai voilà c'est vrai que ce ping-pong de support numérique c'est vraiment très très pratique avec Nextory et vous le savez vous avez tous les supports numériques ainsi que les journaux, les magazines, les mangas, les bandes dessinées, mais voilà tout est disponible et presque en illimité. Vous avez bien sûr mon code juste ici pour essayer pendant 45 jours et pourquoi pas demander au Père Noël un abonnement bien entendu et ça peut éventuellement glisser sous l'oreille du Père Noël. Mais enfin bref, du coup pour revenir à cette lecture, eh bien c'est toujours aussi cosy, aussi doudou. Ça se passe dans un lycée et bien sûr ils doivent se partager une patinoire parce que normalement il y a 2 patinoires, une pour les hockeyeurs et une pour les... comment on appelle ça en français, patinage artistique. Une des 2 patinoires est cassée donc ils doivent s'en prêter une et bien sûr les 2 se détestent puisque ce sont les 2 un peu chefs d'équipe. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime pour Noël. Petite pause. J'ai une transition toute trouvée parce que dans la série livre pas fini en anglais de Noël, j'ai toujours le Hamish Macbeth de MC Beaton, Highland Christmas, voilà, de MC Beaton. Et là pour le coup, franchement j'ai zéro excuse parce que c'est écrit hyper gros. Il fait genre 200 pages, même pas. 165 pages, donc vraiment j'en ai zéro excuse. Je me rappelle même plus du début, donc il faudrait que je recommence. Mais peut-être que ça va me revenir. J'avais pas lu grand chose, mais en tout cas c'est un très bon exercice pour moi de lire en anglais de temps en temps. Je ne dis pas que je suis une pro de l'anglais vraiment, mais ça me fait pratiquer et en plus voilà, sur des histoires qui m'attirent et qui me plaisent comme les enquêtes de Hamish Macbeth, et ben, ça peut être aussi tout à fait idéal pour allier l'utile et l'agréable. Donc voilà, celui-ci je l'avais acheté chez Smith & Son à Paris. Smith & Co, Smith quelque chose, qui est sur rue de Rivoli. La boutique, la librairie est magnifique, vraiment si vous allez sur Rivoli à Paris, elle vaut le détour, ne serait-ce que pour jeter un œil. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'avais craqué sur celui-ci, c'était il y a quelques temps déjà. Je pense que c'était même l'année dernière, j'ai plus de souvenirs, mais... il fait partie de ma pile de Noël à finir. Enfin, ma pile de Noël. Je dis ma pile de Noël, mais c'est ma pile d'hiver, hein, parce que ça va s'étendre de novembre à février, voire mars. Ensuite, un jeunesse qui serait temps que je termine, c'est Les Mémoires de la forêt, le tome 3
Du coup, l'hiver, la saison de l'hiver, ça c'est hyper doudou, hyper cosy. J'ai trop envie de le finir. Le 4 est sorti, mais évidemment je ne vais pas lire dans le désordre, puisque bien sûr il y a le printemps qui est sorti. J'ai trop envie de retrouver ces petits personnages de la forêt. Donc ça c'est écrit par Michael Brun-Arnaud et c'est publié École des loisirs. Yes, chez Neuf, École des loisirs. Et donc on va avoir tous ces personnages. Et je sais pas sur qui c'est... Là c'est sur Pimprenel et Séraphin Renard. Je sais plus trop ce que c'est le thème de ce 3e tome. Mais voilà, les illustrations de Sanoé sont toujours aussi belles. C'est peut-être pas la plus saisissante. J'essaye de vous en montrer une autre. Voilà, donc trop beau, et dédicacé, bien sûr dédicacé par Michael Brun-Arnaud. Merci beaucoup à toi Michael. J'avais été à Paris notamment pour la sortie de celui-ci au printemps et j'avais assisté à la pièce de théâtre, c'était juste dingue comme soirée, donc merci encore pour m'inviter à ces soirées. J'avais pas vu l'effet de brillance là. Trop beau. Donc voilà, un jeunesse, c'est le seul d'ailleurs. Non mais après il y a les Royaumes du Nord, c'est un presque jeunesse je crois. Ensuite un que j'ai reçu très récemment, Retenir l'hiver de Ingrid Desjours aux éditions Hauteville. Donc ça c'est un roman un peu style roman nordique entre deux enfants qui vont se lier d'amitié, si je dis pas de bêtises. Et il y a une histoire un peu d'isolement racial et quelque chose comme ça. Voilà. Le garçon de 9 ans, déraciné et perdu dans cet univers glacé, se braque et s'isole jusqu'à sa rencontre avec une fillette fantasque aux cheveux roses et à l'imagination débordante qui lui lance des défis les plus fous, lui fait aimer le froid et l'aide à s'ouvrir au monde. Ça, je pense que c'est un peu tristoun, donc à voir quand j'ai le moral pour lire ce genre d'histoire. Mais en tout cas, c'est très prometteur et je pense que le sujet et le parti pris de l'autrice est aussi prometteur, puisque ici on va toucher une corde sensible je pense. Voilà, et il est pas très long non plus, hein, donc 300 pages à peu près et c'est aussi assez aéré, donc il fait partie. Et puis bon, Retenir l'hiver avec cette couverture, clairement on ne pouvait pas ne pas le mettre dans la pile d'hiver. Un polar reçu récemment aussi et un classique du genre nordique, Ragnar Jonasson. La mort en blanc, c'est son dernier qui me tentait beaucoup. Donc là c'est une double temporalité, 1983 et 2012. Donc en 1983, un ancien sanatorium, donc déjà ça te met une ambiance, tu comprends, à Akureyri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame. Une infirmière est retrouvée assassinée, les 2 doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. Sombre hiver. En 2012, 3 décennies ont passé. Le mystère reste entier. Helgi, jeune criminologue à Reykjavik, se penche sur ses affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités. Donc un cold case, une double temporalité, un sanatorium en Islande. Ambiance bien froide, comme on aime, par Ragnar Jonasson. Donc ça promet. Et en plus c'est toujours le même traducteur qui s'appelle, je sais pas comment, mais qu'on avait eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Jean-Christophe Saloum, qu'on avait la chance de rencontrer lors d'une soirée de lancement et qui avait été très sympa. Donc j'ai toujours un très bon souvenir de Ragnar Jonasson et de son équipe éditoriale à chaque fois. Donc merci beaucoup d'ailleurs à La Martinière de m'envoyer ses romans et de toujours me convier à ces événements. Il n'est pas dédicacé parce que je ne l'avais pas vu en vrai, mais peut-être que si je vais au Quai du Polar cette année, je pourrais le ramener avec moi et le faire dédicacer. On verra bien. Je vous assure que c'est plus très long, il me reste 3 livres à vous présenter, 2 romans de Noël et un polar. Donc comme vous le savez, je suis une accro aux romans de Noël et la saga de Clarisse Sabar ne passe pas inaperçue. J'aime beaucoup l'histoire qui se passe à Valno depuis quelques temps. Alors c'est vrai que les précédents je les avais passés à l'audio, notamment les 2 derniers. Donc peut-être que celui-ci je le passerai à l'audio s'il sort sur Nextory, j'ai pas vérifié encore mais ça sera l'occasion. Autrement je sais que voilà en papier
Il se lit super bien et donc c'est une nouvelle aventure qui s'appelle La douce magie de Noël. Ça sort chez Charleston où ça vient de sortir déjà, c'est peut-être déjà sur les bancs des librairies. Comme je vous le disais, ça fait un moment que je suis pas allée en librairie donc j'ai pas vérifié. Mais ici, je vais pas vous rappeler l'histoire parce qu'en soi c'est un tome 4 ou 5 sur l'histoire de Valno. C'est un petit village des Alpes où il se passe tout en plein de trucs à Noël. Et on va suivre toujours la même famille, notamment une famille historique de Valno. Et il y a des rencontres, il y a des amours, jeunes, moins jeunes, des souvenirs du passé qui reviennent, etc. etc. L'histoire est super cute, franchement ça se lit super bien. Donc voilà, un petit roman de Noël qui passe toujours très bien. Un deuxième roman de Noël, toujours chez Charleston, que j'ai reçu il y a pas longtemps, mais là c'est vraiment pépite, coup de cœur d'amour. J'adore Jenny Colgan. C'est pour moi la queen de la romance de Noël et la romance cosy, feel good. Et du coup, là c'est Minuit à la charmante librairie. Alors je sais qu'il m'en manque un de la charmante librairie, mais je pense pas me faire spoiler parce que franchement c'est pas toujours spoilant. Il y a vraiment une histoire à chaque fois assez indépendante pour qu'on puisse les lire séparément. Donc ici, je sais pas quelle est l'histoire. Ah oui, en plus celui-ci, je pense que quand je vous avais fait l'unboxing, je m'étais rendu compte que c'est une histoire un peu parallèle. On n'est pas sûr d'avoir vraiment un lien avec la petite librairie. Donc voilà. Et il y en a un autre derrière là. Noël à la confiserie de Rosie qui sort chez Pocket. Mais je n'ai pas la confiserie de Rosie. Il faut absolument que je m'achète cette saga. J'aime trop Jenny Colgan. La couve, elle est trop mignonne. Voilà. Encore des romances de Noël. Et enfin, un livre que j'ai dans ma palle depuis des années. 3 ans je pense. Que j'ai très envie de ressortir parce que en fait j'en parle beaucoup avec ma belle-sœur qui est en train de lire tous ses bouquins en ce moment et qui découvre l'auteur Nicolas Begley. Évidemment, j'en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai lu l'ultime secret. L'ultime avertissement. L'ultime secret, c'est Bernard Werber je crois. Je mélange tout. L'ultime avertissement que j'avais lu et adoré chez XO, eh bien je vous avais dit que j'avais pas lu le dernier de sa deuxième trilogie, c'est un peu long ce que je raconte, mais du coup L'archipel des oubliés c'est le 3e volume de sa saga avec Grace Campbell et là en fait on mixe la saga... Ah non je suis en train de vous spoiler là si vous avez jamais lu, bon, je m'arrête là. Donc c'est bien la saga avec Grace Campbell, du coup le premier tome je m'en peux plus. Est-ce que c'était... Le tome 2 c'est le passager sans visage, mais le premier... Le dernier message. En plus ça se passe en Écosse. Pépite. Ah, ça me dit que j'ai plus de batterie. Voilà, donc je vous spoile pas, on retrouve une nouvelle enquête avec Sarah Campbell et... pas Sarah Campbell, Grace Campbell, pardon. Neutraliser l'homme sans visage, l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. La seule piste, un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. J'adore. Donc celui-ci aussi, il fait partie de ma liste de lecture hivernale de Noël. Non pas parce que ça se passe en hiver, mais bon, ça se passe en Écosse, dans la brume, il fait froid, voilà, c'est bon, ça coche presque toutes les cases. Donc, on est pas mal. Voilà, ça c'était ma longue pile de livres, ma grosse sélection d'hiver, on peut dire ça comme ça. Je vais piocher là-dedans un peu dans les prochains jours, mois et semaines à venir. Il y a évidemment d'autres livres qui vont venir se mélanger, je lirai peut-être pas tout, j'en lirai peut-être pas du tout, mais en tout cas moi c'est mes livres qui m'inspirent et qui me donnent envie maintenant, donc je pensais que c'était intéressant de vous les partager parce que peut-être qu'ils vous inspirent aussi et que ça vous donne des idées de lecture, des livres qui viennent de sortir comme il y en a qui sont sortis il y a très longtemps. Et par exemple celui-ci de Nicolas Begley, vous le trouvez en poche hein, évidemment, moi je vous le présente en grand format mais... Il est en poche, il est en audio, enfin voilà, il y a plein de supports disponibles, donc ça vous donne un peu un aperçu de toutes les lectures hivernales qu'on peut faire. Voilà pour mes lectures d'hiver. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu une sélection aussi sur Nextory, et ensuite, eh bien, je conclurai ces carnets de bord pour aujourd'hui.
Ce que je vais faire, c'est que du coup, là j'ai changé de caméra. Ce que je vais faire, c'est que en même temps que je regarde sur mon application et que j'ai fait ma petite sélection pour ma pile de Noël, enfin ma pile d'hiver, et ben en moins je filme en même temps ce que je fais sur l'écran. Donc comme ça, vous pouvez voir les deux en même temps et je peux du coup commenter. Ça c'est hyper pratique de pouvoir faire ça en même temps. Allez, c'est parti. Alors, du coup... Où on en est sur Nextory. Du coup, comme vous le voyez ici, j'ai repris Icebreaker. Ah, mais j'ai pas du tout lu ça. J'ai pas du tout noté. J'ai avancé, mais... Ensuite, je suis toujours sur Veiller sur elle, en audio. Et ensuite, eh bien, on va se faire une petite pile. Ah, à l'ombre de Winnicott en audio, trop bien. On va se faire une petite pile hivernale. J'ai vu que j'ai reçu l'invitation pour la prochaine sortie de Marc Lévy. Et en fait, bon, je ne peux pas y aller, mais je suis vraiment trop contente parce que l'illustration de la couverture est faite par Alexis Bruchon et elle est magnifique. Donc ouais, il n'est pas encore disponible celui-là. Il arrivera en audio le 19 novembre, mais enfin clairement, j'ai trop envie de le mettre dans ma pile à écouter. Ensuite, en attendant décembre, Secret Santa, exclusivité Nextory. Oh, Rendez-vous avec le destin, il sort le 5 décembre. Ah bah là c'est génial, il faut que je le mette dans ma pile. Bon bref, nouveauté romance, un Noël au café des Cornouailles. Ça a l'air super cosy ça. On va se créer une nouvelle liste. Pile d'hiver. Voilà. Tac. Sauvegarde. Ça a l'air super mignon ça. C'est en audio. Mon plus beau sapin, roi des embrouilles. Bon. Ah, la femme de ménage. Les secrets de la femme de ménage en deuxième, excellent. Je vais le mettre quand même dans ma pile, au cas où. Une tonne pour deux nanas. Ah, c'est ça, le tome 3 et la femme de ménage voit tout. Excellent. Ils sont quand même dans les tops à écouter. Hein. Bon. Ah, Icebreaker. C'est toujours le tome 1 ? Tome 1, je le mets. Au cas où j'arriverai pas à avancer à l'écrit, au moins on peut les mettre à l'audio. Voilà, je pense que là on est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre à découvrir après Rendez-vous avec le diable. On laisse, il y a les Cozy Mystery. Bon, là sur le coup il n'y a rien qui me... Ah, les enquêtes de Milady. Je l'ai ça. Ah là là. Top 50 en anglais. Bon, Icebreaker c'est fait. Le meilleur de l'audio. Ah mais je voulais regarder s'il n'y avait pas Nicolas Buckley. Recherche. Nicolas Buckley. Ah ouais, il y a plein de choix. Trop bien. L'archipel des oubliés. Tac. Je le mets dans ma pile d'hiver. En tout cas, il y a les deux trilogies, donc franchement, même l'ultime avertissement. Ils sont tous ces livres. Vous avez plus d'excuses. On va voir le Clarisse Sabar. Non, j'ai déjà écouté ces deux-là. Il n'y a pas. Et Jenny Colgan. Yes. Celui-là. Ah, mais c'est quand même un tome 2, alors bon, je suis embêtée. Et celui-là, c'est à lire, c'est pas à écouter. Mince. Ah, il est en anglais. Bon, bref. Ok, et après, qu'est-ce que je voulais regarder qui était dans ma palle? Peut-être le Ragnar Jonasson. Voilà. Yes, il y est.
Ceci dit, je pourrais mettre aussi Reykjavik parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Je vais le mettre aussi. J'aurais pu le mettre dans cette sélection. On va regarder. Et juste un assassin parmi nous. Et après, je pense qu'on est pas mal. Yes. Il est parfait. Bon, dans tous les cas, j'écouterai pas tout ça pour l'hiver, mais au moins j'ai ma petite sélection. Et ensuite, comment on fait pour retrouver? On va dans bibliothèque et ma liste s'appelle pile d'hiver. Tadam. Et c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal de polars. Trop bien. Bon, voilà. Bon, moi j'ai fait ma petite sélection. Et puis pour les podcasts, je regarderai la semaine prochaine parce que là, ça sera déjà pas mal. Bon, il me reste 49 heures. Ouf. Je vais pouvoir écouter et peut-être avancer enfin, terminer, veiller sur elle. J'ai trop hâte. Voilà, bon. Et bah écoutez, je pense qu'on est pas mal niveau inspiration, organisation pour l'hiver. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous, ça vous a donné des idées aussi pour cet hiver. Et j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie, malgré la session très longue aujourd'hui et le reste du carnet de bord très court. Mais je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis ciao.